J'ai été enlevé à l'âge de 3 ans. Les trafiquants m'ont jeté dans la montagne au loup parce que j'étais trop bruyante. Au moment où je pensais avoir sauvé ma peau, 4 yeux verts et brillants ont surgi des buissons. Est-ce que ce seraient des loups? Et même 2. Effrayé, je me suis empressé de supplier, frère loup, sœur louve, ayez pitié. J'ai des personnes âgées à charge et des jeunes à nourrir. Toute ma famille compte sur moi pour vivre. Les 2 loups se promenaient juste après avoir mangé et ont été abasourdis par cette scène. Se pourrait-il que ce soit la sotte dont parlent les humains? Sachant cela, je me suis empressé de répliquer, c'est toi la sotte. Silence. La petite boule recroquevillée sous le grand arbre et les 2 loups beaucoup plus grands qu'elle sont restés figés un instant. Comment puis-je les comprendre? Une personne et 2 loups sont restés figés. Une brise froide a soufflé à mes oreilles. La louve au pelage blanc argenté a fait un pas en avant. En la voyant bouger, j'ai dit précipitamment. Ne me mangez pas. Ma chair n'est pas bonne. La chair humaine est acide. Les 2 loups sont restés sans voix. Tu en as déjà mangé? Sinon, comment sais-tu que c'est acide? Cette fois, j'étais sûr que je pouvais vraiment comprendre les 2 loups. Alors, je me suis empressé de répondre. Non, je l'ai deviné. Cette fois, ce fut au tour des 2 loups d'être abasourdis. Tu peux comprendre ce que nous disons. Cette fois, c'est le loup mâle qui a parlé. J'ai hoché la tête précipitamment. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Pourriez-vous ne pas me manger? Je ne suis vraiment pas bonne. En disant cela, j'ai regardé les 2 loups avec espoir dans les yeux. J'espérais qu'ils feraient preuve de miséricorde. Les 2 loups se sont regardés. Il y a vraiment un humain qui peut nous comprendre. C'est incroyable. Si on la laisse ici, elle va mourir de froid. Pourquoi ne pas la ramener à la grotte d'abord? La louve a discuté avec le loup mâle. Le loup mâle m'a jeté un coup d'œil, ramène-la d'abord. La louve était ravie. Elle s'est avancée et s'est lentement allongée devant moi, mon enfant, monte. Nous allons te ramener. J'ai regardé les 2 loups, puis ces montagnes profondes et désolées. Je ne survivrai certainement pas demain ici. Alors, avec un air suspicieux, j'ai redemandé, vous ne me mangerez vraiment pas? Non, on ne te mangera pas. Il fait trop froid ici. Nous allons te ramener à la maison. La louve a dit avec douceur. J'ai reniflé et je me suis décidé à monter sur le dos de la louve. Le vent froid sifflait à mes oreilles. Si la fourrure de la louve n'avait pas été si douce et chaude, je serais certainement morte de froid. Je ne sais pas combien de temps nous avons couru. La louve est finalement arrivée à destination avec moi. 2 petits loups sont sortis de la grotte. Ils se frottaient contre le corps de la louve et gémissaient doucement. J'étais allongé sur le dos de la louve et les regardais avec curiosité. Les 2 louveteaux avaient l'air hébétés, leur fourrure était gris-blanc, et ils étaient très beaux. Maman, qui est-elle? Pourquoi est-elle comme ça? Elle ne ressemble pas du tout à eux. Ils ont tous 2 souri en montrant leurs dents, faisant un signe de la main aux 2 petits loups, bonjour. Je m'appelle Lynx Xiao Xiao. La louve expliqua à ses 2 fils, c'est une humaine. Elle a été abandonnée dans la forêt et nous l'avons recueillie. Les 2 louveteaux, en entendant qu'elle était humaine, se sont immédiatement animés, elle a l'air si petite, elle ne doit pas être bonne à manger. Assise par terre, j'avais envie de pleurer, arrêtez de parler de manger, mon courage va être brisé. Heureusement, la louve m'a rapidement sauvé la mise, c'est encore une petite fille, ne lui faites pas peur. Vous êtes des frères aînés, vous devez bien prendre soin d'elle, vous comprenez? Les 2 louveteaux, en entendant les mots frères aînés, ont eu les yeux brillants. Ils ne sont enfin plus les plus jeunes, ils sont aussi des frères aînés. Ils se sont immédiatement mis à tourner autour de moi avec enthousiasme, nous sommes aussi des frères aînés, alors elle est notre petite sœur? Connaître les circonstances est une marque d'intelligence, j'ai immédiatement crié d'une voix douce et mignonne, frère. Les 2 louveteaux ont sauté de joie, la poussière m'a éclaboussé, j'ai versé des larmes en silence. Mais j'ai quand même fait de mon mieux pour sourire, en espérant qu'ils ne me mangeraient pas. La louve a arrangé le tas d'herbes. Tu vas dormir ici aujourd'hui, ne t'inquiète pas, nous ne te mangerons pas. Je n'avais pas fini d'être ému que j'ai été effrayé par cette phrase te manger. Arrêtez de parler de manger. Les 2 louveteaux se sont également allongés et m'ont enveloppé au milieu. La fourrure du loup est douce et chaude, j'ai timidement tendu ma petite main pour la toucher, si douce. Je n'ai pas pu m'empêcher de la toucher à nouveau, la louve s'est avancée lentement, son aura était naturelle. Comme si tout dans ce monde devait ramper à ses pieds. J'ai immédiatement retiré ma main et me suis assise sagement. La louve a été surprise de voir une Lynx Xiao Xiao aussi sage, un petit visage joufflu. Même sale, elle était très mignonne, à qui appartient cet enfant? Pourquoi ces gens t'ont-ils jeté dans la montagne au loup? Demanda la louve. Je suis resté sans voix, je n'avais fait que lire un roman sur des louveteaux à la maison et me voilà transporté ici, et transformé en une enfant de 3 ans, et je n'ai même plus de souvenirs dans ma tête. Comment puis-je savoir pourquoi ils m'ont jeté? J'ai soudainement remarqué le point essentiel, vous voulez dire que quelqu'un m'a jeté. Le loup mâle hocha la tête, observant de loin les 2 silhouettes qui s'éloignaient, abandonnant l'enfant avant de s'enfuir. C'est alors qu'il alla vérifier avec sa louve, mon visage s'assombrit, puisqu'on m'avait abandonné. Cela signifiait que ce corps avait une famille, pourquoi m'abandonner, moi, une enfant de 3 ans,
Dans un endroit aussi dangereux que les montagnes au loup? Je ne me souvenais de rien, je secouai la tête, il n'avait effectivement aucun souvenir de ce corps. Le roi loup me fixait de ses yeux verts et sombres, tant pis, puisqu'on m'avait ramassé. Autant m'élever, puis il se retourna et partit, dès que le roi loup fut parti. Les deux louveteaux s'approchèrent de Lynxiao et commencèrent à parler, papa et le roi loup, le plus fort de notre clan. J'avalai ma salive, le roi loup, la chance, je venais de mettre la main sur une grosse pointure. Avec la protection du roi loup, comment pourrais-je avoir peur de ne pas survivre dans cette forêt profonde? Les deux louveteaux étaient très chaleureux. Je ne sais pas si j'étais trop fatigué, à force de penser, j'ai commencé à somnoler et je me suis vraiment endormi, appuyé contre les louveteaux. Je me suis réveillé au petit matin, en ouvrant les yeux, il y avait 3 loups adultes autour de moi. Ils me regardaient, menaçants, petite sœur, grand frère, deuxième frère et troisième sœur sont revenus. Regarde, le louveteau de gauche lui donna un coup de coude, tu es l'humaine que papa et maman ont recueillie. Le loup mâle au pelage noir, le plus grand au milieu, me regarda et demanda, j'hochai sagement la tête. Bonjour grand frère, un loup dont le dos était noir pur mais dont les pattes étaient gris blanc s'approcha. Elle comprend vraiment, je suis le deuxième frère, tu comprends? J'affichai un doux sourire, bonjour deuxième frère, le deuxième frère loup était fou de joie. Puis un loup entièrement gris blanc s'approcha de moi, quel beau loup, un pelage entièrement gris blanc. Des yeux bleu ciel, et sa voix était aussi douce que celle de la louve, ne les écoute pas. Je suis la troisième sœur, tu comprends vraiment ce qu'on dit? J'aimais beaucoup cette troisième sœur louve. Alors je me mis à faire des câlins et à faire la moue, bonjour troisième sœur, la troisième sœur louve poussa également un hurlement. Les petits humains sont vraiment trop mignons, elle me lécha directement, le roi loup revint de l'extérieur. Avec une grande feuille enveloppée dans sa gueule, tu ne peux pas manger de viande crue, je ne peux que te cueillir des fruits sauvages. Je regardais ces fruits sauvages avec envie, j'en attrapai un et le frottai n'importe comment sur moi, puis j'en pris une bouchée. Oh oh, c'est bon, merci roi loup. J'ai mangé 2 fruits d'affilée et mon petit ventre était déjà plein. Effectivement, les petits mangent peu. Après avoir bien mangé et bu, je me suis regardé, toute sale. Si seulement je pouvais prendre un bain chaud maintenant. Mon petit pavillon moderne me manque tellement. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit. N'est-ce pas mon petit pavillon? Serait-ce l'espace d'ombre? Pendant ce temps, loup 4 et loup 5, dans la grotte, étaient abasourdis. Maman, sœur a disparu. Les deux louveteaux tournaient en rond, paniqués. J'entendais clairement les bruits de l'extérieur. J'ai serré les dents. Puisqu'il y a un espace, je peux y entrer quand je veux. Bien que nous ne nous connaissions que depuis une demi-journée, je sentais que la famille du roi loup était très gentille avec moi. Les sentiments des animaux sont les plus purs. J'ai pensé à sortir, j'ai ouvert les yeux et j'étais de retour dans la grotte. Loup 4 et loup 5 ont rapidement couru vers moi. Sœur, où es-tu allée? Comment as-tu pu disparaître soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique. Alors je suis allé voir. Loup 4 et loup 5 se sont immédiatement approchés. Quel endroit magique? Peux-tu nous y emmener? J'ai hoché la tête. Tenant un loup de chaque main, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de retourner dans l'espace. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'est avéré que seul moi pouvais entrer dans cet espace. Impuissante, j'ai dû m'excuser auprès de loup 4 et loup 5. Frère 4, frère 5, il semble que seul moi puisse y entrer. Les deux louveteaux étaient un peu déçus et baissaient la tête. Je me suis empressé de les réconforter. Peut-être que je suis trop petite. Quand je serai plus grande, je vous y emmènerai. 3 ans plus tard, loup 4 et loup 5, maintenant adultes, transportaient Lynxiao, âgé de 6 ans, à travers la forêt. Les deux louveteaux sont devenus des bêtes féroces, grandes et imposantes. Là-bas, il y a un lapin. Attaque, frère 4. J'ai pointé le lapin devant moi, qui ne pouvait échapper nulle part, excité. Le pauvre lapin, épuisé, a été projeté sur le bord du chemin par une patte de loup 5. Il a fermé les yeux et s'est évanoui. Frère 5, ne gâche pas sa peau. Je me suis avancé et j'ai directement mis le lapin dans l'espace. Le soir, nous mangerons du lapin grillé pour les louveteaux. Il restait quelques peaux que j'avais cousues pour leur faire un nid. Beaucoup de choses se sont passées en 3 ans. Le roi loup et la reine louve ont décidé d'élever Lynxiao comme leur propre enfant. J'ai aussi commencé à appeler le roi loup et la reine louve papa et maman, comme mes frères et sœurs loups. De plus, j'ai découvert qu'il y avait une source dans l'espace. L'eau qui en sortait était pleine d'énergie spirituelle, bien différente de l'eau de source ordinaire de l'extérieur. J'ai donc directement remplacé toute l'eau potable de la tanière des loups par l'eau de la source spirituelle. J'ai aussi utilisé l'eau de la source spirituelle pour irriguer les arbres fruitiers de la montagne. Avec le temps, toute la meute de loups est devenue très intelligente. Il y a 2 ans, loup 1 a trouvé sa louve bien-aimée. Ils ont eu 2 louveteaux cette année. Je les ai nommés. Le mâle s'appelle Petit Point. La femelle s'appelle Petite Pêche. Je suis remonté sur le dos de loup 4. La vie était très agréable. Où veux-tu aller jouer? Demanda loup 5. Laisse-moi réfléchir. Allons aux dents interdites. Maman a dit qu'Oulia s'était blessée en mettant bas.
Laisse-moi aller la voir. Depuis que j'ai donné des noms à toute ma famille, la meute de loups a commencé à utiliser des noms. Chaque loup a son propre nom. Et moi, une brillante docteure en médecine du 22e siècle. Grâce aux herbes médicinales de mon espace, je suis devenu vétérinaire dans la meute de loups. En un rien de temps, je suis arrivé à la tanière de Judilla. 3 louveteaux à moitié grands se sont jetés sur moi avec joie. Ils se sont couchés à mes pieds en attendant que je les caresse. Ougia a été effrayé lors de l'accouchement. Ces 3 louveteaux sont nés grâce à Ling Xiao Xiao. Sinon, il y aurait eu 4 morts en une seule fois. Xiao Xiao est là. Ougia était allongé, épuisé, dans la tanière. Ougia, Ougia, ai-je dit doucement en l'appelant. Je me suis avancé pour examiner Ougia. Heureusement, il n'y avait que des dommages dus à l'accouchement, rien de grave. J'ai ouvert ma petite trousse de premiers soins. Elle contenait déjà toutes sortes de vitamines adaptées aux animaux. J'ai emballé les comprimés dans des feuilles pour l'administration orale. Après avoir fait tout cela, j'ai joué un moment avec les 3 petits loups et j'ai mis de l'eau de source spirituelle dans leur bassin de la tanière, puis j'ai quitté la tanière de Judilla avec loup 4 et loup 5. Dès que nous sommes arrivés à l'entrée de notre propre grotte, nous avons vu des fleurs et des fruits partout sur le sol. Les prétendants de ma 3e sœur sont venus offrir des fleurs et des fruits à nouveau. Les fleurs sont bien sûr pour ma 3e sœur, Wuxu. Les fruits servent naturellement à me faire plaisir. Wuxu, nourrie par la source spirituelle de Ling Xiao Xiao, est maintenant de plus en plus belle. Sa fourrure est d'un blanc neige et sa couleur est pure. Je me demande à quel loup elle finira par revenir. Je me suis précipité vers Wuxu et me suis blotti contre elle avec émotion. Je me demande quel genre de loup sera digne d'un rôle comme celui de ma 3e sœur. Wuxu a répondu paresseusement. De toute façon, ce ne sont pas ces louveteaux sur la montagne des loups. Non seulement ils ne sont pas aussi beaux qu'elle, mais ils ne sont pas aussi capables qu'elle. Les loups sont des animaux extrêmement fidèles. Ils ne choisissent qu'un seul partenaire dans leur vie. Une fois qu'ils ont choisi, ils ne se quittent plus jusqu'à la mort. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu ma 3e sœur. Loup Noir et la louve ont regardé les 2 sœurs en entrant lentement depuis l'extérieur de la grotte. Le visage de Loup Noir était très mauvais. Tous les loups mâles excellents de la montagne des loups ont été rejetés par toi. Wuxu, tu n'es plus jeune. Tu ne vas pas chercher un partenaire loup pour toute ta vie? Wuxu n'était pas d'accord. C'est qu'ils ne sont pas assez capables. Le loup partenaire dans mon cœur doit être l'élite des loups. Loup Noir était impuissant. Les exigences de sa fille sont si élevées qu'aucun loup de toute la montagne ne les remplit. Que faire? Xiao Xiao a dit que dans les montagnes enneigées du nord, il existe une sorte de loup des neiges entièrement blanc. Alors que Wuxu parlait, elle a commencé à aspirer à cela. Loup Noir a grogné. La tribu des loups des neiges n'a jamais été faible. Ils se considèrent comme de nobles lignées et ne se marient pas avec d'autres tribus de loups. Continue comme ça. C'est tout simplement une scène géante de mariage forcé. J'étais tellement en colère que j'ai tapoté la patte de Wuxu et je me suis jeté sur lui. J'ai frotté le cou de Loup Noir en le cajolant. Père est encore jeune et il est nourri par la source spirituelle de Xiao Xiao. Xiao Ge a fini de faire pipi, j'ai sorti les proies que j'avais chassées dans l'espace et j'ai commencé à les préparer devant l'entrée de la tanière des loups. Depuis que je suis arrivé, leur nourriture est préparée et cuite avant d'être mangée. Alors que le soleil se couchait et que la lune se levait haut, je m'étais déjà endormi blotti contre Wuxu. À ce moment-là, il y eut du mouvement à l'extérieur de la grotte. Petite sœur, Xiao Xiao. 2e frère t'a trouvé un jouet, viens vite voir. J'ai failli tomber du lit de pierre en sursaut. Ce qui a provoqué un rugissement de Wuxu vers l'extérieur de la grotte. Petit renard noir, si tu fais peur à Xiao Xiao, je te mords à mort. Wuxu montrait les dents, visiblement très en colère. Je me suis redressé et me suis frotté les yeux. 2e frère, qu'est-ce qu'il y a? Wuxu a instantanément changé de visage. Ton 2e frère semble t'avoir rapporté un jouet de l'extérieur. Tu veux aller voir? En entendant le mot jouet, j'ai sauté de joie et ai sauté du rocher pour courir vers l'extérieur de la grotte. Dès que je suis arrivé à l'entrée, j'ai senti une odeur de sang. 2e frère, tu es blessé? L'un Xiao Xiao a instinctivement regardé son 2e frère loup. Le renard noir était extrêmement ému, c'est quand même la petite sœur la plus attentionnée, l'autre sœur, on peut s'en passer. Xiao Xiao, frère t'a trouvé un jouet. Après avoir dit cela, il a fièrement utilisé sa patte pour gratter les choses posées sur le sol. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai pris une inspiration. J'ai failli m'évanouir de peur. La chose allongée sur le sol, est-ce une personne? Je me suis rapidement accroupi pour vérifier le pouls de cette personne. Heureusement, il était encore vivant. Le roi loup noir a fixé le renard noir du regard. Où as-tu trouvé cet homme? Le renard noir a levé sa patte et a pointé l'extérieur. J'ai vu cet homme allongé dans la forêt. Il est plutôt beau, alors nous avons pensé à le ramener pour que Xiao Xiao ait un jouet. Papa, il est encore vivant. J'ai regardé papa avec espoir. Le roi loup a instantanément compris ce que je voulais dire, s'est penché, a mordu les vêtements de l'homme et l'a traîné dans la grotte. J'ai sorti ma petite trousse de médicaments, j'ai pris de la gaze et de l'alcool à désinfecter, un scalpel et des médicaments pour les plaies. Je me suis préparé approximativement pour un long moment, en regardant le garçon allongé devant moi.
Si on ignore son visage pâle actuel. C'est absolument un beau jeune maître. Il a une dizaine d'années. Il a de nombreuses blessures externes sur le corps. La plus grave est une coupure de couteau dans le dos, qui pénètre profondément dans la chair. Si elle n'est pas traitée à temps, elle pourrait s'infecter et suppurer. De plus, il a aussi beaucoup d'écorchures ailleurs sur le corps. Je l'ai déshabillé et j'ai sorti de l'eau oxygénée pour la verser sur les blessures de sa vie antérieure. Après avoir nettoyé les plaies, j'ai commencé à les suturer. Enfin, j'ai mis de la pommade cicatrisante pour éviter que les plaies ne s'infectent. Je lui ai donné une dose d'anti-inflammatoire. Le garçon blessé est un prince héritier. Dans sa vie antérieure, il avait les jambes sectionnées par des loups. C'est pourquoi, dans les années qui ont suivi, il a été opprimé par les autres princes et finalement torturé à mort. Qui aurait cru que le ciel lui donnerait une seconde chance? Il s'est retrouvé à l'âge de 11 ans, poursuivi. C'est à ce moment-là, dans sa vie antérieure, que les loups des montagnes l'avaient mordu aux jambes. 11e Xiaoran se réveilla lentement. Mais la scène qui se déroulait devant lui le désespéra. 20 loups se tenaient devant lui, les yeux fixés sur lui. Pourquoi lui donner une autre vie, alors qu'il n'a toujours pas échappé à l'attaque des loups? Serait-ce aujourd'hui qu'il va rendre l'âme? Non, il n'a pas encore eu sa revanche. Il doit survivre. 11e Xiaoran luttait pour se relever, voulant se battre avec la meute de loups jusqu'à la mort. Soudain, une paire de petites mains douces le soutint. Tu es blessé, ne bouge pas. 11e Xiaoran fut stupéfait. Il vit un petit bébé potelé assis à côté de lui, et ce petit bébé le soutenait maintenant. 11e Xiaoran, presque inconsciemment, protégea le petit bébé à ses côtés, comme s'il protégeait un louveteau. Il montrait les dents à la meute de loup. Je l'ai vu transpirer de douleur, alors j'ai sorti ma tête de derrière lui et j'ai demandé. Beau gosse, tu n'as pas mal? 11e Xiaoran fut interloqué. Beau gosse, qu'est-ce que c'est que ce nom? Je ne m'appelle pas Beau, dit-il, le sang coulant sans cesse. Notre Xiao Xiao ne dit pas que tu t'appelles Beau, elle dit que tu es beau. L'un Xiao Xiao peut les comprendre. Mais 11e Xiaoran ne pouvait entendre que des hurlements de loup. Il me regarda et me réconforta, n'aie pas peur. Je te protégerai. J'étais un peu timide. Le beau gosse me protège. D'accord, je n'ai pas peur. Je vais bien me tenir. Le roi loup noir regarda ce garçon avec irritation et fit un pas en avant. Il osait tenir la main de sa précieuse fille. Xiao Xiao, guéris sa blessure et laisse-le partir. Mais ces mots, aux yeux du garçon, signifiaient que le roi loup noir allait le manger. Ne t'approche pas. J'ai sorti ma tête de derrière lui. Papa, il te dit de ne pas t'approcher. 11e Xiaoran était abasourdi. Cette petite fille vient d'appeler ce loup papa? Que se passe-t-il? J'ai vu son expression choquée et j'ai failli éclater de rire. N'aie pas peur. Ce sont tous les membres de ma famille. Tu t'es blessé et tu t'es évanoui dans les montagnes. C'est mon deuxième frère qui t'a ramené. Pendant que je soignais tes blessures, tu t'es soudainement réveillé, sans oublier, tu as rampé hors des rochers. Debout à côté de Loulou, Baji a embrassé Loulou. Le loup noir était satisfait. La tête haute et la poitrine bombée, 11e Xiaoran avait l'air incrédule, regardant tremblant la meute de loups devant lui. Ce sont ta famille. 11e Xiaoran a demandé à nouveau, incertain. J'ai hoché la tête. Puis j'ai dit au loup, oncle, tante, frère et sœur. Rentrez chez vous en premier. Votre présence ici risque de lui faire peur. En disant cela, je n'ai pas oublié d'eux. Regardez en douce la réaction de 11e Xiaoran. Le visage de 11e Xiaoran est devenu rouge d'un coup. Il n'admettrait jamais qu'il avait peur. Encore moins d'une petite fille. Merci de m'avoir sauvé la vie. J'ai répondu, pas de quoi. J'ai continué à le soigner tandis que le loup noir et la louve continuaient à monter la garde. Les autres loups sont rentrés chez eux. Je me suis détendu. Après avoir soigné ses blessures, 11e Xiaoran s'est endormi. J'ai sorti une couverture de l'espace pour le couvrir. J'ai traîné un petit tabouret et je me suis assise à côté, les mains sur la tête, à regarder 11e Xiaoran. Il faut dire que ce jeune garçon est vraiment beau, avec des lèvres rouges et des dents blanches. Une peau claire, un nez droit, des lèvres ni trop fines ni trop épaisses. Et il n'a qu'une dizaine d'années. Quand il sera plus âgé, il sera extraordinaire. Il sera certainement un fléau pour le pays et le peuple. Le temps passait seconde après seconde. 11e Xiaoran s'est réveillé à nouveau. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu une petite poupée de porcelaine assise à côté d'elle en train de la regarder. Le petit visage de 11e Xiaoran est devenu rouge. Tu es réveillé. J'ai vu les lèvres sèches de 11e Xiaoran. J'ai vite apporté un verre d'eau. Pour aider ce beau jeune homme à se rétablir rapidement, j'ai mis un verre entier d'eau de source spirituelle. 11e Xiaoran, le visage rouge, a pris le verre. Il a trouvé l'eau très bonne à boire. Le verre était même en verre de cristal transparent. Un verre d'une telle qualité ne se trouve probablement même pas au palais. Cette fille vit avec des loups. On dirait que les loups l'écoutent. Le verre utilisé pour boire de l'eau est en verre de cristal de haute qualité. Elle n'a que 6 ou 7 ans et elle sait déjà soigner les blessures. Et elle est si belle. Se pourrait-il que ce soit une fée des montagnes? En pensant à cela, 11e Xiaoran s'est incliné respectueusement devant moi. Xiaoran remercie la fée de lui avoir sauvé la vie. J'ai failli éclater de rire. Fée, sois
J'avais peur qu'après son réveil, il me pose des questions sur ces choses et que je ne sache pas comment les expliquer. C'est très bien comme ça. Laissons-le se méprendre. J'ai hoché la tête. Très joli nom. Je m'appelle Lin Xiaoxiao. Ravi de te rencontrer. J'ai tendu la main. Lin Xiaoxiao regarda sa petite main tendue avec perplexité, se demandant si c'était une sorte de salut spécial entre les fées. Hésitant un instant, elle tendit également sa propre main et la serra à celle de Lin Xiaoxiao. Le loup blanc passa lentement. À côté de 11e Xiaoran. Il doit être idiot, Xiao Xiao. Regarde sa tête. J'ai ri soudainement, et 11e Xiaoran était encore plus embarrassé. Elle vit le très beau loup blanc et fit deux petits cris à la petite fée, et la petite fée sourit. Se sont-ils dit quelque chose? Voyant 11e Xiaoran complètement désemparé, je l'ai réconforté avec un sourire. Ne t'inquiète pas, ma troisième sœur n'est pas méchante. Je suis monté sur la pierre et me suis assise. La tête près de 11e Xiaoran, viens-tu de l'extérieur? Peux-tu me parler de ce qui se passe dehors? Comme par exemple, quel est le pays en ce moment? Voyant que j'étais vraiment intéressé par ce qui se passait dehors, 11e Xiaoran commença à parler lentement, des 5000 ans de l'histoire du monde aux coutumes locales, aux paysages et aux sites pittoresques, aux légendes locales, etc. Ce pays s'appelle le Royaume du Dragon Céleste. J'ai parcouru les 5000 ans d'histoire. Mais je n'ai pas trouvé un tel pays, il semble que ce soit un pays d'un autre espace-temps. La famille royale 11e gouverne le Royaume du Dragon Céleste. Et l'empereur est un bon empereur, et le Royaume du Dragon Céleste est puissant sous son règne. Le roi loup noir et le feu noir à l'extérieur de la grotte des loups se tenaient à l'entrée de la grotte. Papa, Xiao Xiao semble beaucoup aimer ce garçon, et ce qu'il lui dit. Ce sont les affaires des humains de l'extérieur, n'est-ce pas? Xiao Xiao veut-elle quitter la montagne des loups? Le roi loup noir resta silencieux. Puis se retourna lentement et quitta la grotte après un long moment. Peu de temps après, des larmes remplirent ses yeux verts. Xiao Xiao est humaine. Elle finira par quitter la montagne des loups et retourner dans le monde des humains. J'espère seulement qu'à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui la protégera comme leur meute de loups, cette précieuse fille. Si quelqu'un ose intimider Xiao Xiao, sa tribu de loups noirs rasera certainement l'adversaire jusqu'à la fin. Depuis que 11e Xiaoran est venu à la grotte des loups, je suis rarement sorti avec mes frères loups 4 et 5 pour faire des folies, je suis presque tous les jours avec 11e Xiaoran. Je lui change ses pansements, j'écoute ses histoires de l'extérieur, ce qui a déprimé mes frères loups 2, 4 et 5. Qui s'inquiètent tous les jours que leur sœur ne s'enfuit avec quelqu'un, et ils montrent leur croc à 11e Xiaoran chaque fois qu'ils le voient pour l'effrayer. Seul le roi loup noir et la louve n'ont rien dit du début à la fin, mais le roi loup noir regarde 11e Xiaoran avec un regard scrutateur. Un mois plus tard, les blessures de 11e Xiaoran étaient presque guéries. Et son séjour avec la meute de loups lui a donné l'envie de rester. Tu vas partir? Je regardai le garçon et lui posai la question, 11e Xiaoran me regarda, les lèvres pincées. Je ne savais pas comment prononcer des mots d'adieu, mais je souriais légèrement, levai la main et lui tapotai l'épaule. Jeune homme, ne fronce pas les sourcils, ton chemin est vaste. Avance hardiment, ces quelques mots simples ont frappé le cœur de 11e Xiaoran à cet instant. Puis il tendit la main et toucha la tête de Lin Xiaoxiao, et détacha une plaque de jade accrochée à sa taille pour la donner à Lin Xiaoxiao. Tiens, prends ça. Si un jour tu entres dans le monde, prends ça avec toi et viens me trouver dans la capitale. J'ai pris le pendentif de jade avec un sourire forcé. Il ne savait pas que j'avais appris cette rhétorique en lisant des romans. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi facilement. Un accessoire clé de l'histoire. Un hurlement de loup retentit, les loups noirs de plusieurs montagnes près de la montagne des loups furent tous rassemblés. D'innombrables loups noirs se sont rassemblés devant la tanière des loups. À ce moment, le roi loup se tenait au plus haut point, ses yeux arrogants brillaient d'une lueur sombre, se tenant tranquillement là. Mais il dégageait une aura de roi. Papa, que se passe-t-il? Je me suis précipité pour serrer la jambe du roi loup noir. L'aura du roi loup noir se dissipa alors, adoptant l'attitude d'un père aimant ses enfants. Xiao Xiao, beaucoup de gens sont venus à la montagne des loups. Ils semblent chercher quelque chose. Demande-lui s'ils sont venus le chercher. J'ai répété les mots du roi loup. 11e Xiaoran sourit amèrement. Ils doivent être venus me chercher. Désolé de vous avoir dérangé. Le roi loup noir jeta un coup d'œil à 11e Xiaoran, et finalement ses yeux se posèrent sur sa petite fille. Après avoir hésité longtemps, il demanda. Xiao Xiao, es-tu prête à partir avec lui? Tu es une humaine. Tu ne peux pas vivre avec nous, les loups noirs, toute ta vie. Si tu veux partir avec lui, papa te raccompagnera personnellement. Mes yeux sont instantanément devenus rouges. Je me suis précipité en pleurant. Papa, tu ne veux plus de Xiao Xiao? Dans ma vie antérieure, je n'avais que des dons artistiques. J'étais un rare génie, mais qui savait que mes parents étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans? Depuis tant d'années que je suis ici, le roi loup noir et la reine louve m'ont élevé comme leur propre enfant. Depuis que le clan des loups noirs a commencé à la choyer au plus haut point, elle a considéré cet endroit comme sa maison. Maintenant, la laisser partir. Comment pouvait-elle s'y résoudre? Voyant mon insistance, le roi loup noir a également rangé
Ce sentiment de séparation inexistant. Xiao Xiao demande à Xiaoran s'il y a un moyen de faire sortir de la montagne ceux qui le cherchent. 11e Xiaoran hocha la tête et sortit une fusée de signalisation de ses vêtements. C'est une fusée de signalisation. Dès qu'ils verront la fusée de signalisation, ils viendront me chercher. Le loup noir hocha la tête et regarda Efeng. Efeng, accompagne-le toi-même hors de la montagne. Surveille-le dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'il lance la fusée de signalisation. Si ces gens viennent le chercher, observe-les partir et reviens. S'ils viennent pour le tuer, ramène-le. En entendant la dernière phrase, je me suis frotté joyeusement contre mon père. Efeng, comme le loup noir, est beaucoup plus grand que les loups ordinaires. 11e Xiaoran venait à peine de s'allonger dessus que Efeng bondit comme l'éclair. 11e Xiaoran, allongé sur le dos de Efeng, ne voyait que la petite fille qui lui disait au revoir en agitant la main derrière elle, s'éloignant de plus en plus. Soudain, elle réalisa qu'elle n'avait pas dit à l'un Xiao Xiao où la trouver et se mit à crier fort derrière elle. Xiao Xiao, souviens-toi d'aller au palais de l'Est dans la capitale pour me trouver, n'oublie pas de venir me voir. Souviens-toi, c'est le palais de l'Est. Dommage que seul le vent dans les montagnes de Manchan lui réponde. Efeng avait bien entendu. Mais en pensant que cette personne essayait d'enlever sa précieuse petite sœur, il décida immédiatement de rentrer sans le dire à l'un Xiao Xiao. Efeng était très rapide et emmena 11e Xiaoran à l'endroit où Huo et les autres l'avaient trouvé au début. 11e Xiaoran regarda le dos de Efeng qui s'éloignait, pensant à la fée de la montagne au loup, Xiao Xiao. J'espère que nous pourrons nous revoir dans cette vie. Efeng retourna à la montagne au loup et raconta l'incident au roi loup. Père, cette personne a dit à Xiao Xiao de la retrouver au palais de l'Est plus tard. Le roi loup noir hésita un instant. Xiao Xiao ne veut pas partir maintenant, et comme elle l'a dit, elle est encore trop jeune. Attendons qu'elle grandisse un peu. Quand elle sera plus grande, si elle veut partir, nous lui dirons où se trouve cette personne. Efeng le pensait aussi. Sa petite sœur devait rester encore quelques années. Il ne pouvait pas être à ses côtés pour s'occuper d'elle. Il ne pouvait qu'espérer qu'elle resterait quelques années de plus dans la montagne au loup. Le père et le fils retournèrent ensemble à la grotte du roi loup. J'étais en train de me rouler en boule avec les deux louveteaux de Efeng. Grand frère, a-t-elle été emmenée par sa famille? Efeng hocha la tête. Le roi loup noir ne put s'empêcher de demander, Xiao Xiao, ne le regrettes-tu pas? En partant avec elle, tu pourrais vivre une vie humaine normale. Je me suis immédiatement allongé sur les jambes de la louve avec un air lésé. Mère? Père veut me chasser. La louve noire lança un regard noir au roi loup, il ose. Tant que Xiao Xiao ne veut pas partir, personne ne peut te voler. Tant que ta mère est là. N'aie pas peur. J'ai souri et tiré la langue au roi loup noir. Que pouvait faire le roi loup noir, à part la choyer? 2 ans passèrent en un clin d'œil. L'un Xiao Xiao, maintenant âgée de 8 ans, était devenue de plus en plus gracieuse, telle une lampe, une fée des bois. Au cours des 2 dernières années, la montagne au loup avait accueilli plusieurs louveteaux, et même le 2e frère loup avait trouvé une louve qu'il aimait, mais la 3e sœur, Wuxu, refusait toujours de trouver un compagnon loup dans la tribu des loups noirs. À part quelques loups mâles au cœur obstiné, les autres avaient déjà trouvé d'autres bonnes fortunes, et les 4e et 5e frères loups m'emmenaient toujours partout pour être vétérinaires. Le seul changement était que nous avions attrapé un martin pêcheur qui volait les arbres fruitiers plantés par l'un Xiao Xiao, un jeune martin pêcheur. Mais il avait déjà développé une intelligence grâce à la source de la forêt, et l'ayant trouvé pitoyable, je l'ai gardé à mes côtés. Chaque jour, il suivait la famille du roi loup noir pour manger et boire de la source de la forêt, et le martin pêcheur, déjà beau avec ses couleurs vives, était encore plus éclatant grâce à la nourriture de la source de la forêt. Son plumage était brillant et particulièrement beau, et je lui ai donné le nom d'un traducteur d'une émission de variété que j'aimais beaucoup dans ma vie antérieure. Kedeng. Kedeng aimait se promener dans la forêt quand elle n'avait rien à faire, puis revenait raconter à l'un Xiao Xiao ce qu'elle avait vu. Ce jour-là, Kedeng est revenue en battant des ailes à la grotte au loup, si pressée qu'elle a failli heurter le mur. Xiao Xiao, quelqu'un arrive. Personne n'était monté sur la montagne au loup depuis des années, comment se fait-il que quelqu'un arrive soudainement? Avez-vous vu clairement qui c'était? Kedeng s'est affaissé dans ma paume, ce sont les villageois du pied de la montagne extérieure, je les ai vus capturer Ashida de la famille de l'oncle Asheitu. Ils sont maintenant encerclés par l'oncle Asheitu avec la meute de loups, le visage de Wuxu a changé en entendant cela. Xiao Xiao, monte. Je suis monté habilement sur le dos de Wuxu, et un loup, une personne et un oiseau se sont précipités hors de la grotte au loup, se dirigeant directement vers l'endroit indiqué par Kedeng. Wuxu sort rarement d'habitude, mais son corps est exceptionnellement agile. Après tout, ces victoires sur les loups mâles de la montagne au loup ne sont pas de la vantardise. En quelques respirations, une personne, un loup et un oiseau étaient déjà à quelques kilomètres dans la montagne. Avant même d'arriver, j'ai entendu des hurlements de loups, ils appelaient d'autres compagnons, maintenant je suis inquiet. Que la tribu des loups noirs entre en conflit avec les villageois du pied de la montagne, je ne peux qu'inciter Wuxu à accélérer et à conduire les sœurs à l'endroit. Au loin, j'ai vu Asheitu avec la meute de loups, encerclant déjà 4 ou 5 villageois. À ce moment-là, ces 4 ou 5 villageois
était déjà agenouillé sur le sol, suppliant grâce. J'allais demander à Wuxu de se dépêcher, quand j'ai senti que quelque chose mordait les vêtements sur mon dos. Puis toute ma personne s'est envolée, atterrissant fermement sur le dos d'un autre loup. J'étais ravi. Papa, tu es revenu. Le roi loup noir me portait sur son dos, chaque respiration équivalait à des décennies de distance. Il a atterri fermement sur la pente de la montagne derrière Heitu et les autres. Le roi loup noir a poussé un hurlement vers le ciel, faisant s'arrêter Heitu et les autres. Les villageois encerclés, tremblant de peur, ont regardé le roi loup noir sur la pente de la montagne, et l'ont regardé une seule fois avant de se rétracter, n'osant plus regarder. Avec autant de loups, ils sont sûrs de mourir cette fois, Heitu. Que se passe-t-il? Le roi loup noir a jeté un coup d'œil à Heitu, la tribu des loups noirs depuis que l'Xiaoxiao. Depuis le jour où le territoire a été utilisé pour les nourrir, une règle a été établie, aucun conflit ne devait survenir avec les humains, et ce depuis de nombreuses années. C'est la première fois que les villageois du territoire des loups noirs s'affrontent directement. Heitu baissa respectueusement la tête. Roi, ce sont eux qui ont capturé Heitu en premier. Je voulais juste leur faire peur, je n'avais pas l'intention de leur faire du mal. Heitu était allongé sur le sol. Sa patte était blessée par un piège à animaux, et le sang coulait toujours. J'ai sauté avec agilité en tenant ma trousse de secours. Je me suis approché de Heitu pour soigner sa blessure. Les villageois encerclés étaient stupéfaits en voyant la jeune fille descendre du loup noir roi. Ils n'avaient jamais vu une si belle jeune fille, bien qu'elle porte des vêtements étranges, cela ne pouvait cacher sa beauté incomparable. Serait-ce une fée de la montagne? J'ai soigné la blessure de Heitu, puis je suis retourné aux côtés du roi loup et j'ai regardé les villageois encerclés. Vous vivez au pied de la montagne du loup depuis de nombreuses années, sans jamais entrer dans les montagnes, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Demanda l'Xiaoxiao. Pourquoi d'autres? Ils veulent capturer des loups, Heitu est tombé dans leur piège. Dit Heitu avec colère. Le roi loup noir fronça les sourcils, Heitu étant impliqué avec les humains, il laissa Xiaoxiao s'en occuper. J'ai regardé les villageois et j'ai adouci ma voix, messieurs, pouvez-vous me répondre? Les villageois étaient de plus en plus convaincus que l'Xiaoxiao était une fée de la montagne, sinon comment ces loups pourraient-ils l'écouter? Pensant aux enfants du village, les villageois se sont agenouillés en même temps. Fée, s'il vous plaît, sauvez les enfants du village. Nous sommes montés dans la montagne pour capturer des loups à contre-cœur, nous voulions juste capturer des loups pour les vendre à un prix élevé, afin de payer un médecin pour soigner les enfants du village. Nous n'avons pas intentionnellement blessé les loups de la fée, s'il vous plaît, ayez pitié, nos enfants attendent toujours que nous revenions les sauver. Dans ma vie antérieure, j'étais docteur en médecine, en entendant cela, je me suis intéressé, vos enfants du village sont malades? Savez-vous de quelle maladie il s'agit? Même si vous ne savez pas de quelle maladie il s'agit, connaissez-vous les symptômes? En entendant cela, les hommes sûrs que la fée était disposée à s'occuper d'eux. Ils n'arrêtaient pas de se prosterner, merci fée, nos enfants ont la variole. Les visages des villageois étaient pâles, tous les enfants qui contractaient la variole n'avaient qu'une seule issue, la mort, et les enfants de plusieurs familles l'avaient contractée. S'ils ne les soignaient pas, ces enfants ne pouvaient qu'attendre la mort. Je sais que dans les temps anciens où les conditions médicales n'étaient pas suffisantes. Une maladie comme la variole dépendait entièrement du destin, si on pouvait survivre, c'était bien, si on ne pouvait pas survivre, on mourait. Mais je peux la guérir, j'ai encore beaucoup de vaccins contre la variole, une fois vaccinés, ils ne l'attraperont pas. Je vais aller voir avec vous, je pourrais peut-être guérir cette maladie. Les villageois étaient incroyablement excités. Ils ne pouvaient que se prosterner sans cesse, merci fée. Je n'ai pas pris la peine de leur expliquer quoi que ce soit sur les faits. Si le roi loup noir m'accompagnait, je pourrais descendre la montagne en chevauchant le roi loup noir, mais qu'en est-il de ces villageois? Pourquoi ne pas demander à quelques loups de se donner du mal? Heitu a été le premier à s'y opposer. Xiaoxiao, mais ils ont blessé Heitu. Les émotions des loups sont simples. Ces gens ont blessé Heitu, alors pourquoi l'Xiaoxiao devrait-elle soigner leurs enfants? J'allais justement expliquer quand j'ai entendu le roi loup dire « Es-tu, Xiaoxiao est humaine. C'est une enfant gentille. Elle ne peut pas vivre dans les montagnes de loup toute sa vie. » C'est l'occasion pour Xiaoxiao d'entrer en contact avec le monde extérieur. Voyant que les deux loups maintenaient leur position, je me suis retourné vers les villageois et j'ai dit « Oncle Heitu a dit que vous avez blessé son fils. » Plusieurs villageois ont immédiatement repris leurs esprits et se sont agenouillés en direction de Heitu. « Grand loup, pardonnez-nous. Nous étions fous et avons blessé votre fils. Vous êtes magnanime, s'il vous plaît, pardonnez-nous. » Heitu a été complètement déconcerté par leur attitude. Le roi loup a réprimé un rire et a jeté un coup d'œil à l'Xiaoxiao qui se retenait de rire. Il l'a remise sur son dos. Après un moment, le roi loup a dit lentement « Heitu, allons-y. » Les villageois du village de Tianlan n'auraient jamais pensé avoir un jour la chance de chevaucher un loup dans les montagnes et les forêts. À cette vitesse, ils ont traversé les montagnes pendant des jours et des nuits, mais en un rien de temps, ils sont arrivés. Mais dès qu'ils se sont approchés du village,
Ils ont entendu des cris d'effroi venant du village, criant « Les loups arrivent !» Etu et les autres loups ont déposé les villageois. Lynxiao Xiao a pointé le village et a dit « Je crains qu'il ne faille demander à quelques-uns d'entre vous d'expliquer la situation. » Des cris de panique et de désespoir ont retenti dans le village. Plusieurs personnes ont couru en criant « Ne paniquez pas, tout va bien. Nous sommes de retour. » Bientôt, le village s'est calmé. Plusieurs villageois soutenaient un vieil homme. Ils sont sortis du village et se sont présentés devant les loups. « Salutations, loups. » Le vieil homme s'est agenouillé sur le sol et s'est prosterné, plein de respect. Le village de Tianlan vit ici depuis des générations. Grâce à la protection des loups, nous pouvons vivre et prospérer. Je remercie les loups au nom de tous nos ancêtres. Le roi loup a redressé la tête, plein de l'aura d'un supérieur, et a dit d'une voix légère. Relevez-vous. Malheureusement, tout ce que les gens ont entendu n'était qu'un léger hurlement de loup. Mon père vous dit de vous relever. J'ai sorti ma tête du dos du loup. Le vieil homme a levé la tête et a vu un visage d'une beauté à couper le souffle. Fée, es-tu une fée du ciel? J'ai souri coquettement. Grand-père, je ne suis pas une fée, je suis médecin. Je suis venu soigner les enfants du village. Plusieurs villageois ont immédiatement renchéri, chef de village. Cette fée est venue soigner Goudan et les autres. En entendant cela, le chef de village s'est empressé d'appeler les villageois. Wang Fusheng m'a emmené voir un médecin, j'ai regardé lui et Etu derrière, puis j'ai parlé au chef du village. Oncle, pourriez-vous s'il vous plaît prendre soin de mon père d'abord? Le chef du village a été stupéfait un instant. Puis a hoché la tête précipitamment, oui, fée, soyez rassurés. Je prendrai soin de Wolf et de tous les grands messieurs loups. Le chef du village a regardé le roi loup noir et les loups à la peau de poulet derrière lui, bien qu'effrayé, il a quand même fait bonne figure. S'avança et salua respectueusement en disant « Altesse Wolf, veuillez vous diriger vers un endroit ombragé. Je vais demander à quelqu'un de préparer de l'eau et de la nourriture pour vous. » Le roi loup noir hocha légèrement la tête, emmenant Etu derrière lui. Il allèrent sous le grand arbre à côté du village. Le chef du village n'en revenait pas, Wolf est bien Wolf. Il comprend en fait la nature humaine? Cela a rendu le chef du village encore plus audacieux, et il est immédiatement retourné au village pour ordonner à chaque famille. Ceux qui doivent préparer de l'eau, qu'ils la préparent, et ceux qui ont des poulets et des canards à la maison doivent les tuer rapidement et les offrir à Wolf. Wang Fusheng m'a emmené dans une petite cour. Après que tout le monde a découvert que des enfants avaient la variole, ils ont été envoyés ici, et ma femme s'en occupe seule. J'ai mis un masque, j'ai poussé la porte et je suis entré. Wang Fusheng voulait toujours suivre. Lynxiao Xiao l'a regardé, l'as-tu déjà eu? Wang Fusheng secoua la tête. Alors reste dehors. Après avoir dit cela, elle ferma la porte de la cour sans ménagement. L'épouse de Fusheng, qui s'occupait des enfants dans la pièce, a vu quelqu'un entrer et s'est empressé de me chasser. Jeune fille. On ne peut pas entrer ici à volonté. J'ai dit calmement, je suis médecin. Emmenez-moi voir le patient. 5 enfants étaient allongés sur le lit dans la pièce, pour qu'il soit plus facile de s'en occuper ensemble. À ce moment-là, les 5 enfants avaient déjà de la fièvre et 2 d'entre eux avaient commencé à délirer. J'ai mis des gants. Je les ai examinés attentivement pour voir l'état de leur variole, puis j'ai pris leur température séparément, et je leur ai immédiatement fait une injection antipyrétique à chacun. Faisons d'abord baisser leur température. Produit par la petite trousse à pharmacie, c'est forcément un produit de qualité. À peine 2 quarts d'heure plus tard, la fièvre des 5 enfants a baissé, et la femme de Fusheng a pleuré de joie. Elle s'était déjà agenouillée par terre, prête à remercier le ciel, mais elle a réalisé qu'il ne semblait pas approprié de prier Bouddha. Le sauveur et cette jeune fille, alors elle a tourné la tête et s'est agenouillée devant Lynxiao Xiao. J'étais sur le point de sortir de la petite trousse à pharmacie. Des comprimés adaptés à chaque enfant, quand je me suis retourné, j'ai vu la femme de Fusheng agenouillée par terre, pensant qu'elle allait la remercier. Alors je me suis empressé de dire, ne vous agenouillez pas, venez m'aider. Les médicaments de chaque enfant sont différents, ne les mélangez surtout pas, à l'extérieur du village. Le roi loup et les autres loups, comme Etu, attendaient toujours que Lynxiao Xiao finisse et la ramène à la maison. Les villageois leur avaient préparé de l'eau et de la nourriture. Le tout avait été déposé dans de grands bassins au pied du grand arbre. Le chef du village montait la garde à côté. Votre Majesté le roi loup. Ces bassins ont tous été fabriqués récemment par les clients de chaque famille, et cette viande a aussi été bouillie. J'espère que votre Majesté le roi loup ne sera pas dédaigneux, dit le chef du village avec un profond respect. Le roi loup noir hocha la tête et s'avança pour sentir le contenu des bassins. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de problème, le roi loup noir fit signe à Etu et aux autres de venir manger. Une fois qu'ils eurent fini de manger, le roi loup noir retourna au pied du grand arbre, somnolent en attendant l'enfant. Le chef du village était inquiet. Mais il dit respectueusement, votre Majesté le roi loup, soyez rassuré. La petite fée n'aura rien. Le roi loup noir lui jeta un coup d'œil sans rien dire. Les villageois montaient la garde à l'entrée du village, observant curieusement le roi loup noir et les autres. Soudain, plusieurs enfants sortirent en courant du village. Le chef du village changea de couleur en voyant cela.
Que venez-vous faire? Le chef du village ne put s'empêcher de gronder, voulant les renvoyer. Bien que ce roi loup noir soit doué de raison, cela ne signifie pas qu'il n'a pas de sauvagerie. Les enfants avaient 7 ou 8 ans, et chacun était émacié à cause d'une malnutrition de longue date, mais ils rassemblèrent leur courage et s'approchèrent avec curiosité. Le chef du village ne put les empêcher de crier dessus. Voyant que le roi loup noir et les autres étaient simplement couchés et ne bougeaient pas, il se sentit un peu plus rassuré. Mais il continua de tirer et de pousser ses enfants pour les renvoyer. L'un d'eux contourna soudainement le chef du village et courut devant et tut. Le visage du chef du village devint instantanément blanc. Les parents de l'enfant de ce côté du village étaient nerveux, souhaitant pouvoir se jeter directement sur lui. Mais l'enfant déglutit. Pensant au pari qu'il avait fait avec ses autres camarades, il rassembla son courage et fit un pas de plus en avant. Tendant la main, il dit « C'est un œuf que ma mère a fait bouillir pour moi, je te le donne à manger. » Le chef du village et les villageois aspirèrent une bouffée d'air froid. Le cœur de tout le monde était suspendu. La mère de l'enfant était même déjà assise par terre, les jambes flageolantes. Les larmes coulaient. Etu se redressa lentement, sous le regard anxieux de tous. Il sortit sa langue et lécha l'œuf dans la main de l'enfant. Mais un si petit œuf ne suffisait même pas à lui remplir les dents. Puis il ouvrit grand sa gueule, pensant à mordre le cou de l'enfant.